Bienvenue chez Four à Bois, nous allons vous présenter un peu nos établissements. Ici nous avons le système de cribbage, c'est là où on va mélanger la terre cuite avec le kaolin. Voilà, nous sommes arrivés au kaolin, le kaolin qu'on a mélangé auparavant avec nos machines, le résultat est ici. Donc le kaolin est prêt et maintenant on va le mélanger avec de l'eau pour faire tout simplement la pâte qui va nous permettre de faire les coques 100% terre cuite mélangées avec du kaolin. Nous sommes dans le processus du mélange. Donc nous avons 3 cuves ici et là vous avez la mélangeuse qui va enfin, vous allez voir, ici nous allons obtenir le résultat final avec lequel vous allez faire, on va faire nos coques. C'est de la terre cuite, vraiment. Voilà le principal ingrédient de nos fours, kaolin, terre cuite réfractaire. On va le malaxer, on va tout simplement le travailler et on va faire nos coques avec cette terre cuite qu'on passera au four à 1200 degrés pour donner la résistance. Sans ce produit, sans cette terre, nos coques n'existeraient pas. Il y a quelques minutes, je vous ai présenté la terre cuite mélangée qu'on avait fait avec le mélangeur. Maintenant, ce que nous allons faire, on va tout simplement introduire la pâte pour faire ici les boudins. Les fameux boudins avec lesquels vous allez réaliser, hop, voyez, voilà un boudin parfait pour commencer à fabriquer notre four. Nous avons notre boudin, donc nous allons continuer la fabrication de notre coque. Donc ce sont par étapes. Les étapes sont toutes simples. Chaque jour, nous allons monter 2 étages directement pour pouvoir réaliser cette coque. On ne pourra pas la construire d'une seule fois parce que c'est de la terre et la terre ne résisterait pas. Donc ça va faire des étapes que nous allons vous montrer dans le prochain vidéo. Voilà le processus, il est tout simple. On fait des boudins, les boudins s'adaptent directement sur la couche déjà fabriquée le lendemain. Le processus, il va falloir plus d'1 semaine pour réaliser une coque et même voir, on va dire, tout dépend si la terre est humide ou pas. On pourrait même dire qu'il va falloir 1 mois pour réaliser une coque. Entre le moment où on commence la coque et le moment où on termine la coque, il va bien se passer 30 jours. Après, vous aurez également 30 jours de séchage, c'est-à-dire on est passé à 2 mois. Donc, 2 mois pour réaliser une coque. Tout est fait à la main, tout est artisanal. Regardez, c'est vraiment un travail d'artiste, c'est vraiment un travail professionnel. Donc, nous voilà avec nos coques. Les tailles, vous les avez, ça commence à 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 pour les particuliers. Mais ce qui est très important, c'est que ces coques, on ne pourra que faire qu'un boudin ou un rouleau de terre cuite par jour. Je dis bien par jour, donc il va nous falloir du temps pour réaliser cette coque. Alors, le système, il est tout simple. La coque, on la travaille directement, on la lisse, on la prépare et après on la finira en plusieurs jours, bien sûr. C'est du travail d'artiste, c'est du travail de professionnel. Ce sont des coques complètement faites en terre cuite réfractaire. Voilà le résultat d'une coque en terre cuite réfractaire et en kaolin. Voilà, nous sommes en train de terminer une coque. Donc nous sommes en train de faire la toiture ou de finir complètement de fermer cette coque en terre cuite réfractaire.
Nous voilà enfin avec nos coques terminées. Ici, vous remarquez que cette coque a un renforcement au niveau de la porte. C'est pour donner de la stabilité et surtout pour renforcer au niveau de la coque. On va la découper et une fois que la coque est vraiment terminée comme celle-ci, nous allons passer au séchage. Donc, entre le moment qu'on termine la coque et le moment où la coque est sèche, il va bien se passer un mois. Toutes les coques vont sécher à l'air libre et à partir du moment qu'elles ont séché pendant un mois, nous les passerons au four à 1200 degrés, ce qui nous permettra enfin, 2 mois après le premier boudin installé ou fabriqué, de construire son four. Voilà, nous sommes enfin dans nos ateliers où va se réaliser la construction de notre four. Vous avez vu le principe des coques. Là, nous sommes en train de faire la base du four en terre cuite réfractaire et en kaolin. Je vous rappelle que déjà la coque elle-même est en kaolin. Donc, vous avez également un isolant thermique sous la coque à 1200 degrés qui va donner une consistance et surtout qui va permettre de conserver la chaleur. Tous nos fours sont faits en 7 couches d'isolation thermique et ils sont pratiquement indéformables. Les fours à bois, les fours à pain, les fours à pizza, messieurs, dames, ce sont des fours. Voyez, là, on va asseoir la coque. C'est un petit processus. Voilà. Nos professionnels ont l'habitude de construire ces fours. Je rappelle que tout est fait à la main. Il n'y a pas d'histoire chez fourabois.eu. Nos fours sont vraiment artisanaux. Maintenant, nous allons passer. Donc, on a déposé la coque. Là, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons passer à la technique de l'isolant. Voyez, là, on va asseoir le four. Voilà. Donc, une belle couche, hein, vous voyez, il y a au moins 4 cm de terre cuite réfractaire, plus 4 cm de coque ou 5 cm de coque. On a un fond. On a un fond qui va mesurer 9 cm de terre cuite réfractaire et de kaolin. Donc, c'est vraiment robuste, c'est vraiment solide, c'est vraiment un four qui va durer dans le temps. Donc, après avoir bien nivelé notre four et bien posé l'isolation, nous allons faire une couche d'isolation supérieure sur la coque pour donner encore plus de résistance. Donc c'est toujours de la terre cuite, c'est toujours du kaolin, c'est toujours de la porcelaine. Voilà, ça va nous permettre d'isoler complètement notre four. À la fin du processus, on aura 6 à 7 couches d'isolation thermique, c'est-à-dire on aura de la terre cuite réfractaire, on aura du sillon réfractaire, on aura du kaolin, on aura également de l'isolant thermique, on aura de la maille de fer, on aura tout un système qui va nous permettre de renforcer notre four et d'éviter les incidents. Là donc, on met de la fibre qui va également encore renforcer notre terre cuite et notre coque. Voyez. Donc, ce sont vraiment des techniques simples mais indispensables pour réaliser un bon four à bois. La plupart des gens nous disent « Mais vraiment, votre four est fabriqué artisanalement. Tout est fait à la main. » C'est pour cela que nous sommes en train de réaliser cette vidéo pour vous expliquer le pourquoi, le comment et pourquoi acheter chez Four à Bois et pas ailleurs. Voilà, nous voilà dans la phase de l'isolation totale. Donc là, c'est un isolant thermique à 1200 degrés. C'est ce qui va donner la finition et surtout qui va nous permettre, quand on va cuisiner avec ce four, d'éviter que la chaleur s'en aille. Dans ces coques, une fois qu'elles sont
vraiment bien isolé. Nous allons pouvoir cuisiner de 10 à 14 heures grâce à tous ces systèmes d'isolation que nous avons adaptés pour ce four. L'isolation est une chose et après on rajoutera la maille de fer pour englober le tout et on finira par une finition ou pierre ou brique ou kaolin ou ciment réfractaire ou époxyde pour donner là un aspect complètement différent à notre four. Là c'est la base, là c'est le plus important de notre four, l'isolation. Voilà, nous sommes en train de terminer une des phases les plus importantes, c'est-à-dire l'isolation de notre four que nous allons terminer avec de la maille de poule ou de la maille de fer, ça a plusieurs noms. C'est tout bête, mais c'est très pratique pour bien fixer l'isolation et après cela, on va redonner par-dessus une couche d'isolation supplémentaire, comme ça nous n'aurons jamais de problème. Nous sommes passés par plusieurs phases avant d'arriver à l'embouchure. Là, nous allons faire la devanture du four, c'est-à-dire toute la partie devant, en brique, en terre cuite réfractaire, toujours fait à la main chez Four à Bois. Voilà, nous allons mélanger l'arlite, c'est-à-dire c'est un isolant complémentaire avec de la terre cuite réfractaire. Ça sera la dernière couche d'isolation avant de terminer notre four qui pourra être en brique, en pierre ou en liège. Voilà, nous sommes en train de terminer l'isolation de notre four. Donc on prend la terre cuite avec l'arlite et on va tout simplement poser et faire une couche supplémentaire qui va nous permettre d'avoir une isolation 100% réfractaire. Nous sommes passés par toutes les phases de construction de notre four à bois et là nous allons terminer par la cheminée. Donc nous avons coupé bien entendu les briques pour s'adapter directement autour de la cheminée. Voilà, simple, pratique. Si vous n'êtes pas doué, suivez nos vidéos et vous allez avoir un four à bois sensationnel. La cheminée est terminée, on a juste à nettoyer les joints et les brosser. Voilà, tout simple, tout bête. Messieurs, dames, vous avez une cheminée pratiquement terminée. Nous voilà dans la phase finale. Donc là, nous allons marquer à 13 ou 15 cm. Ça va nous permettre de donner un arrondi parfait. Alors pour faire la couverture de ce four, ça peut être de la brique, ça peut être de la pierre. On peut choisir une couverture quelle qu'elle soit. Mais si vous choisissez de la brique, n'oubliez jamais d'acheter une brique courbe. Si vous achetez un kit, par contre, si vous achetez le four fini de chez nous, il sera complètement fini. Pour commencer le montage de votre arrondi, il faudra bien entendu couper votre brique pour faciliter directement sa pose. Alors, ici, nous allons commencer la pose. Vous voyez, on commence avec la première brique qui a été coupée pour donner l'arrondi. Et là, nous allons tout simplement continuer. C'est tout simple, c'est tout bête, mais le départ est très important. Ces 12 à 15 cm qu'on a donné pour donner la forme vont vous aider à avoir un arrondi parfait.
Voilà, donc ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire l'implantation des briques pour avoir une forme uniforme. À partir de là, vos briques sont installées, vous pouvez marquer, vous marquez directement les briques comme cela et vous allez pouvoir construire parfaitement votre four. Voilà, donc maintenant nous allons tout simplement poser les briques. C'est tout simple puisqu'on a vraiment la... Nous sommes en train de nettoyer le four car il est pratiquement fini. Il y aura juste à nettoyer les briques avec une brosse, voilà. Nous allons nettoyer également l'intérieur pour avoir une qualité extraordinaire. Voilà, une finition parfaite. Il nous faudra rajouter le pyromètre, la porte, nettoyer la porte et notre four est pratiquement fini.